Une merveille alimentaire, nutritionnelle. Voici les 5 raisons pour lesquelles vous devez intégrer systématiquement les graines de chia dans votre alimentation. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver. Merci de vous abonner sur la page si ce n'est pas encore fait. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition. Nous avons à notre actif la collection de 7 ouvrages avec le plus récent, perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines seulement. Nous avons mis à votre disposition un groupe de challenge gratuit pour tous ceux qui se procureront l'exemplaire, l'outil que vous trouverez sur Amazon, à la FNAC et chez les représentants. Donc, merci de nous rejoindre afin que chaque semaine, que je m'entretienne avec vous personnellement et qu'on apprécie l'évolution de vos paramètres santé. Les graines de chia ont pour nom scientifique Salvia hispanica et elles font partie de la famille des Lamiaceae. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les graines de chia, je vous prie de regarder attentivement à l'écran. Donc, on distingue 2 catégories de graines de chia. Vous avez les graines de chia de couleur pâle, presque blanche, telle que ça apparaît. Et vous avez également les graines de chia de coloration sombre. Mais quelle que soit la coloration, les 5 vertus que je vais vous présenter sont valables pour toutes les 5. Je vous invite par conséquent, les amis, à faire un partage massif de cette vidéo aux consommateurs de graines de chia qui ne sont pas informés des vertus sur la santé, mais également sur toutes les plateformes où on parle d'alimentation, de santé, de bien-être pour pouvoir faire tirer profit cela à toute notre communauté africaine. Alors, la première propriété des graines de chia, c'est sa teneur très intéressante en acide alpha-linoléique. Les graines de chia contiennent entre 25 et 38% d'acide alpha-linolénique, qui est un acide gras qui permet de réguler le système cardiovasculaire, qui a un effet positif sur la santé cardiovasculaire, mais également qui va aider à réduire le mauvais cholestérol. Donc, vous avez été diagnostiqué d'hypercholestérolémie, d'accord? Votre médecin vous a fait savoir que vous avez des dépôts d'athérosclérose. Merci d'intégrer les graines de chia sous une base quotidienne dans votre alimentation pour débarrasser l'organisme petit à petit des dépôts de mauvais gras saturés. Alors, l'autre propriété, la seconde, c'est très intéressant et ça concerne surtout les personnes qui ont des kilos à perdre, c'est qu'il a un fort pouvoir rassasiant, il a un énorme pouvoir satiétogène. Donc ici, vous devez comprendre que les graines de chia ont la capacité de prendre du volume une fois qu'elles se retrouvent au niveau de l'estomac, ce qui crée systématiquement une forte sensation de rassasiement, et ceci va aider énormément les personnes qui sont victimes de grignotage ou les personnes qui mangent à tout bout de champ sans contrôler ou des personnes qui ont l'impression parfois d'avoir un trou au niveau de l'estomac. Donc la consommation des graines de chia vous aidera à réguler votre appétit, à grignoter moins souvent, et c'est ainsi que le régime que vous suivez vous produira définitivement du résultat avec des kilos en moins sur la balance. La question que je voudrais vous poser, les amis, vous consommez les graines de chia combien de fois en une semaine, s'il vous plaît? Mettez la fréquence en commentaire. C'est très important pour nous d'identifier les consommateurs et non consommateurs de graines de chia pour comprendre dans quelle mesure on peut vous aider davantage. Fait important, et ça concerne la troisième propriété, c'est que les graines de chia ont une teneur très élevée en calcium. Et pour moi, c'est une information extraordinaire parce que ici, je vais voir immédiatement les hommes qui ont plus de 45 ans, qui font l'expérience de la diminution de la masse osseuse. Je vais voir ici les femmes ménopausées. Je vais voir les femmes enceintes ou les femmes allaitantes dont les besoins en calcium sont accrus. Donc, vous êtes allergique au lait, vous êtes allergique aux produits dérivés du lait, vous êtes allergique au lactose, voici une source en calcium dont vous devez privilégier la consommation parce qu'elle n'apporte pas les effets secondaires qui vous mettent mal à l'aise lorsque vous consommez les produits laitiers. Donc, 100 grammes de graines de chia apportent environ 18% des apports recommandés en calcium. Donc, ça va donc aider à prévenir l'ostéoporose, à prévenir la fragilisation des os et des dents chez les personnes qui en sont victimes. Donc, ne manquez pas de l'intégrer dans votre routine alimentaire quotidienne pour pouvoir tirer profit de cette propriété-là. Alors ici, ceci va concerner les diabétiques. Donc, la consommation des graines de chia aide également à stabiliser
le niveau de sucre sanguin. Donc, vous êtes diabétique, vous faites de l'hyperglycémie de manière régulière ou alors vous faites l'effort de revoir à la baisse votre niveau de consommation de sucre et malgré vous vous retrouvez en train de tricher, je vous encourage à consommer les graines de chia en les rajoutant dans un bol de fruits, en les rajoutant sur un bol de crudité, d'accord? Voilà. Et ceci va aider à limiter ou alors à ralentir l'absorption du sucre au niveau de l'intestin grêle parce que vous devez savoir qu'une absorption rapide du sucre crée une augmentation élevée de la glycémie et sécrétion par la suite de l'insuline qui va convertir et stocker sous forme de gras. Donc, voici un aliment qui va vous aider à normaliser le niveau de sucre sanguin grâce à la diffusion progressive du sucre au niveau de l'organisme. Autre information, c'est que c'est un puissant aliment qui aide les personnes qui ne veulent pas vieillir rapidement. Et chaque fois que nous parlons du vieillissement, nous voyons le vieillissement cellulaire, d'accord, donc au niveau de ce qui n'est pas visible sur un organisme humain, mais également le vieillissement de manière globale. Donc les graines de chia sont hautement chargées en antioxydants et à cet effet, elles vont prévenir la survenue du cancer. Elles vont prévenir le vieillissement accéléré des cellules, mais de l'organisme également de manière générale. Et voici donc une classe alimentaire dont les personnes qui ont au moins 30 ans déjà devraient l'intégrer de manière régulière dans leur organisme parce que après 30 ans, le métabolisme humain n'est plus au même niveau, ne fonctionne plus de manière optimale. Donc, il y a la courbe de croissance qui va diminuer et ceci indique aussi que les fonctions vitales de l'organisme vont également diminuer au fur et à mesure. Donc, voilà en ce qui concerne les effets antioxydants, anti-vieillissants liés à la consommation des graines de chia. Mais attention, il y a quelques contre-indications. Donc, qui doit éviter de consommer les graines de chia? Qui doit faire attention à sa consommation de graines de chia? Premièrement, ce sont les personnes qui souffrent d'hypotension artérielle. Donc, les personnes qui ont une tension très faible, d'accord, vous devez savoir que les graines de chia sont recommandées aux hypertendus, mais si vous êtes hypotendu, vous devez faire attention à votre fréquence de consommation. Elles sont également à éviter chez les personnes qui ont été victimes du cancer de la prostate. Donc voilà, vous avez été victime du cancer de la prostate ou alors votre parent immédiat a subi ce problème-là. Faites attention à la fréquence et la quantité de consommation des graines de chia. Et également, toutes les personnes qui prennent des médicaments et qui suivent un traitement, d'accord, à base d'anticoagulants doivent également faire attention à leur fréquence de consommation des graines de chia parce que, voilà, la combinaison des médicaments et des graines de chia n'est pas intéressante pour ceux qui prennent déjà ce type de médicaments-là. Donc, attention à vous qui prenez les médicaments. Rassurez-vous avec votre médecin que la consommation des graines de chia n'est pas problématique vis-à-vis du traitement que vous suivez déjà. La question que je voudrais vous poser, les amis, comment utilisez-vous les graines de chia au quotidien? Quels sont les autres bénéfices dont vous avez fait l'expérience en consommant régulièrement les graines de chia? Merci de partager avec nous en commentaire. Vous êtes bel et bien au carrefour du donner et du recevoir sur Nutrition TV. C'est avec plaisir que je vous lirai et que je répondrai à chacun de vos commentaires. Donc voilà en ce qui concernait le bref résumé au sujet des graines de chia. Donc merci de repartager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'accord, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification pour ne rater aucun de nos contenus futurs, d'accord? Voilà, et merci également de vous procurer nos différents produits chez les représentants à travers les contacts qui apparaissent à l'écran. Et si vous désirez un suivi personnalisé, vous désirez une écoute particulière, merci de nous contacter au numéro WhatsApp qui apparaît à l'écran ou alors en nous écrivant via email. Et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. C'était Josica, votre passionnée en alimentation. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.